Ce matin, au sein de l'hôpital d'Alès, une journée un peu différente s'est glissée dans les couloirs. Sous l'impulsion du docteur Fraisse et de l'équipe d'infectiologie, soignants, étudiants et partenaires se rassemblent autour d'un enjeu qui dépasse les murs de l'hôpital. Aujourd'hui, l'attention se porte sur le VIH avec un objectif clair, renforcer les compétences, faire évoluer les pratiques et rapprocher les acteurs de santé du territoire. Cette journée dédiée au VIH était de faire un peu le point avec les médecines de ville, la CPTS et les partenaires de l'hôpital pour voir un petit peu la mise en place de traitements à longue durée d'action dans le circuit de la ville. Cette journée s'articule autour d'une formation spécifique à un traitement longue durée d'action par injection. Ces gestes restent parfois un frein pour certains professionnels de santé en ville. Cette injection, elle peut paraître compliquée pour les professionnels parce que c'est une intramusculaire dans un site qui n'est pas habituel pour les intramusculaires au niveau de la région trochanterienne. Et donc, lorsqu'on essaie de transférer des patients vers la ville, des fois on a un peu de réticence des professionnels et le but c'était de lever ces freins-là et de montrer que c'est une injection qui est assez simple. Toujours le pouce vers le pubis. Et bien basé sur ta pertroque, là, tempo. Voilà, bien sur la pertroque de ton patient. Et on est sur un écartement. Tu vois. Au cœur de cette formation, un enjeu majeur, l'évolution des traitements, notamment les nouvelles thérapies capables d'améliorer durablement la qualité de vie des patients atteints de maladies chroniques. On sait que l'observance des patients sur les maladies chroniques, c'est à peu près 30 à 50% de non-observance, c'est-à-dire que le patient ne prend pas correctement son traitement. C'est vrai que les formes injectables long-acting, c'est-à-dire en fait, on permet au patient d'avoir son médicament une fois tous les 2 mois et que ce médicament fasse effet sur l'organisme pendant les 2 mois. Ça permet de ne pas prendre son médicament tous les jours comme d'habitude et du coup d'avoir une observance meilleure. Ceux qui ont suivi cette formation en témoignent, ces journées sont essentielles pour se sentir plus à l'aise. Ça nous apporte des connaissances, ça nous apporte un soulagement au niveau de la prise en charge des patients parce qu'on est entouré et encadré avec des professionnels de service spécialisés dans le VIH. Et puis ça, voilà, en cas de problème, en cas de nécessité, on peut faire appel à eux et ça facilite la communication. Déjà une connaissance du traitement que je ne connaissais pas, enfin que de nom, les modalités. Et dans ma fonction, c'est surtout de la coordination et d'accompagner en fait les résidents que je peux accompagner dans leur traitement, leur suivi et de pouvoir rentrer en contact avec les infirmiers libéraux et le service pour aider à gérer au mieux ce traitement en ville. Cette journée s'inscrit aussi dans une dynamique territoriale forte portée par la CPTS. Son rôle est essentiel, renforcer les liens entre tous les professionnels de santé. La CPTS, c'est une communauté de professionnels du territoire en santé. Et c'est à ce titre que, en fait, elle intervient dans tout un tas de missions de santé publique et d'accompagnement dans la santé des patients, que ce soit en accès au premier recours ou en protocole de dépistage, de prévention, d'éducation. Et du coup, il paraissait évident que promouvoir une action de dépistage et d'éducation aux professionnels pour le bien-être des patients, ça fait complètement partie des missions de la CPTS. Alors le partenariat avec la CPS est très important parce qu'on a besoin d'une coordination de nos patients qui maintenant vivent de plus en plus avec leur maladie chronique en ville. Et donc on a besoin de l'appui des professionnels de santé, que ce soit pharmaciens, médecins libéraux ou infirmiers, pour mieux prendre en charge nos patients et leur permettre d'être mieux suivis. Comme on a une petite cohorte, c'est des patients dont les pathologies ne sont pas forcément bien connues des professionnels de santé d'une façon générale. Donc on a besoin de la CPTS qui centralise un petit peu et coordonne auprès des différents médecins et acteurs de santé du territoire. En réunissant l'hôpital, les professionnels de ville, les étudiants et les acteurs territoriaux, cette journée VIH illustre une volonté forte, mieux soigner ensemble, aujourd'hui et demain, au plus près des patients.